Quand c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Alors on était en train de débattre sur Kate Middleton, on va en parler dans un instant, mais on commence d'abord avec les audiences et les chiffres à retenir de la journée d'hier. Eh bien c'est TF1 et lycée Toulouse-Lautrec qui avaient les 2 derniers épisodes de la saison 2 qui est arrivé en tête avec un petit score pourtant 2,5 millions, soit 13,3% du public. Je peux vous dire aussi que la 8e saison de Mariés au premier regard sur M6 a bien démarré avec 2 100 000 curieux, c'est à peu près les scores des dernières saisons. Près de 25% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans ont regardé ces célibataires qui se rencontrent le jour de leur mariage. Et puis grosse déception pour les 2 premiers épisodes de la série britannique It's a Sin sur France 2, série sur l'arrivée du sida dans les années 80. Bon, elle avait déjà été diffusée sur Canal+ en 2021. C'est diffusé dans le cadre des 30 ans du SIDAction. L'épisode a été suivi par 1 256 000 personnes. L'épisode pilote pour la deuxième partie à 22h, on était déjà descendu, Thomas, à 860 000. À 22h, France 2 était derrière C8 par exemple. Europe 1, le journal des médias. Et puis l'animateur vedette de la radio Énergie, Coé, ne reviendra pas à l'antenne et il réclame des indemnités. L'affaire s'est terminée devant le tribunal de commerce de Paris, écarté de la radio en novembre suite à une série de plaintes pour viol. Coé avait assigné Énergie en justice pour exiger l'exécution de son contrat et l'audience a eu lieu hier, audience durant laquelle Coé ne demandait plus de revenir à l'antenne. De toute façon, les avocats d'Énergie ont expliqué qu'un retour n'était plus possible car il porte désormais atteinte à l'image de la station, selon eux. Hier, l'animateur et ses avocats ont plutôt réclamé une indemnisation pour ce qu'ils jugent être une rupture abusive de contrat. Précisons que le contrat annuel de l'animateur s'élevait à 1,5 million d'euros par an. Le tribunal de commerce de Paris rendra sa décision dans 1 mois et demi, le 7 mai. Et puis on en vient maintenant à ces nouvelles images de la princesse Kate qui ont été publiées hier soir, notamment par le tabloïd The Sun. Alors c'est une vidéo très courte, on aperçoit Kate en train de marcher aux côtés de son mari, le prince William. Ça se passe sur un marché fermier à Windsor. Elle a les cheveux lâchés, elle porte un legging, elle sourit. Selon les médias britanniques, la scène a été filmée samedi, donc il y a 3 jours, près de leur résidence familiale à la campagne. Bon, on n'aurait sans doute pas parlé de cette vidéo en temps normal, mais là, l'état de santé de la princesse Kate interroge depuis quelques semaines. Il y a 10 jours, on s'en souvient, elle avait elle-même fourni une photo de famille aux agences de presse, sa première photo depuis son opération du mois de janvier, mais il s'est avéré que ce cliché avait été retouché par Kate elle-même, elle l'a reconnu. Là, a priori, il n'y a pas de trucage. Cette nouvelle image va faire taire les théories du complot, rassurer les fans aussi sur le bon rétablissement de la princesse après son opération. C'est ce qu'écrit ce matin le Daily Mail. Oui, en même temps, j'ai l'impression que ça remet surtout une pièce dans la machine. Hein. Les théories du complot, en général, ça s'arrête pas comme ça. Il y en a pour quelques semaines, là encore, à mon avis. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Bailly ? C'est absolument. Enfin, mais surtout, je pense qu'on reviendra toujours à la question de départ. C'est pourquoi, quand on est face à un ordinateur, qu'on veut publier une photo de soi-même, on se la retouche soi-même. Enfin bref. Oui. Peut-être qu'elle avait un œil qui se fermait, peut-être. Oui, il y avait peut-être pas grand-chose. Juste un détail comme ça qu'on peut modifier. Bon, on va évoquer maintenant cet observatoire des atteintes à la liberté de la presse qui a été lancé hier. Quel est son rôle, Julien ? Alors, l'idée de cet observatoire est née en novembre lors des assises de la presse à Bordeaux. Il s'agit d'une association qui mêle journalistes et membres de la société civile. Selon cette association, les atteintes à la liberté de la presse ne cesseraient d'augmenter en ce moment. Ils ont donc prévu de repérer, de signaler tout ce qui pourrait être perçu comme une entrave à la liberté d'informer. Tous les ans, ils remettront un rapport aux autorités. Il faut savoir que c'est une association ouverte à tous. Seules les entreprises ne peuvent pas adhérer, même les entreprises de presse, et ce pour garantir l'indépendance des travaux. Et puis ce soir, sur France 2, l'émission France Grand Format de Marie Drucker aborde le délicat problème de la crise du logement en France. Immobilier, logement, la loi de la jungle, c'est le titre du documentaire qui sera diffusé à 21h10. Poignant documentaire dans lequel vous découvrirez la terrible réalité de ce père de famille qui travaille dans un chantier, qui n'a pas d'autre solution que de dormir dans sa voiture, ou encore de ce couple qui gagne 6 500 € net par mois à 2 et qui vit dans une caravane sur un terrain vague. J'ai dû visiter 20-30 appartements, facile. Si c'est pas plus, je les compte même plus. Quand ça fait si longtemps qu'on cherche pour trouver un appartement, c'est vrai qu'on a la même boule au ventre que si vous alliez faire un entretien d'embauche. C'est clairement la même chose. Marie Drucker rappellera ce chiffre ce soir. 4 millions de Français, 4 millions, habitent dans un logement inconfortable ou indigne. C'est une situation dramatique qui touche tous les secteurs en fait du logement, de l'immobilier et du bâtiment. Et c'est ça justement qu'on va décortiquer toujours en essayant de trouver des solutions. Alors d'abord avec le film et ensuite en plateau. Ce qu'on essaie de faire dans France Grand Format, c'est de mettre autour de la table tous les acteurs en fait du secteur pour tenter de répondre aux questions que les Français, que les téléspectateurs de France 2 se posent et de dégager aussi des solutions.
France grand format à partir de 21h sur France 2. Le premier numéro, c'était début février, avait attiré 1 600 000 téléspectateurs, 10% des téléspectateurs. Il s'agissait d'une soirée consacrée à l'alimentation, à l'inflation. C'est vrai qu'on pouvait s'attendre alors à un score un petit peu plus élevé. Ouais, mais c'est vrai que les mardis soirs de France 2, vous suivez ça de près aussi, Sarah Lecœur, sont un peu compliqués depuis le début de la saison. Oui, c'est compliqué, mais avec Marie Drucker, c'est une bonne case. Puis elle est populaire, Marie Drucker, et là, évidemment, c'est concernant. Tout le monde a quelqu'un dans sa famille qui est touché par ce fléau. Donc, Et puis il y aura le débat derrière avec Marie Drucker et ses invités. Et puis l'intégrale de Starsky et Hutch débarque sur Madeleine, c'est la plateforme de Lina. Ah oui. Ah voilà. J'ai dit Starsky. Quelques semaines après l'intégrale de tout le monde. Quelques semaines après l'intégrale de Madame est servie, voici l'intégrale de Starsky Hutch. Les 4 saisons, les 92 épisodes, ils ont été mis en ligne hier. Bon, c'était la première série américaine à avoir happé des millions de Français à la télévision française. Ça nous ramène à un temps où les plateformes, le streaming, la VOD, les replays, tout ça n'existait pas. Fallait arriver à l'heure devant la télé. Oui, il fallait se dépêcher. 21h30 le samedi soir sur TF1 lors du lancement en 78 et pas 21h32, sinon on ratait la musique et le générique qui était quand même une enfance difficile, Julien. Emmanuel Goubert, responsable du département création éditoriale à l'INA. C'est sûr que la télévision, avec beaucoup moins de chaînes aussi, c'est ça la différence, fédérait l'ensemble des téléspectateurs au même moment pour ces rendez-vous. Ce qui est bien dans ces séries emblématiques, c'est qu'elles permettent à nouveau de se retrouver et de les partager entre générations. Et quelque part, ça permet de recréer des rendez-vous aussi dans les familles autour de ces séries qui sont fédératrices. Ça y est, Anissa veut une Ford Grande Torino rouge avec la bande blanche. Ça y est. J'ai eu une Ford Escort à la place. C'est pas mal. Lina et sa plateforme Madeleine qui travaille en ce moment à la ressortie d'autres séries emblématiques. Il y a eu Madame est servie, je vous l'ai dit, il y a Starsky Hutch. Il y en aura d'autres, m'a-t-on dit, du côté de vous regardiez ça, bien sûr. Philippe Bailly, vous disiez il y a eu que 4 saisons. Mais oui, parce que c'est resté tellement dans les mémoires, on a l'impression d'avoir vu ça pendant des années. En fait, vous avez vu le même épisode 10 fois. Mais la pire, entre guillemets, c'est Le Prisonnier. Le Prisonnier, c'est 22 épisodes, je crois, une saison. Et pourtant, ça fait des décennies que c'est resté. C'est je ne suis pas un numéro. On n'a pas besoin de toutes ces plateformes. Mais oui, c'est vrai. Revenons à ces chaînes. Merci beaucoup, Julien, pour ce journal des médias.